Shalom bien-aimé, shalom chers frères, chers sœurs, chers hommes de Dieu, chers servants de Dieu. Shalom à tous. Je nous salue dans le nom et précieux de Jésus. Aujourd'hui, je suis encore là. Le Seigneur me fait grâce d'être là. Je bénis le Saint-Esprit et la vie de mon père spirituel, le pasteur Adjaï Benjamin. Le pasteur Chris David. Je bénis le Seigneur aussi pour un de mes mentors que je salue très respectueusement. Le révivaliste Solo Atosi. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tout le monde, pour ses enseignements jusqu'à maintenant. Je bénis le Seigneur aussi pour le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, qui nous conduit dans les vérités, qui nous conduit dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Bien aujourd'hui, je suis juste venu, c'est vrai, nous allions prier, mais le Seigneur m'a mis à cœur personnellement de faire un peu le résumé de tout ce que le pasteur a dit depuis le premier jour jusqu'au 19e jour. Je sais que le pasteur, il utilise de gros mots. Donc, le Saint-Esprit aimerait que nous repassions encore sur certains points. Je vais passer très rapidement. Je vais être un peu très rapide parce que le pasteur a déjà développé beaucoup de choses. Alors, nous savions tous que nous sommes tous nés pécheurs de base. Maintenant, qu'est-ce que Christ est venu faire? Christ est le chemin. Le chemin, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Yes. Lorsque nous étions pécheurs, le péché a fait que nous étions séparés de Dieu. Et il y avait plusieurs problèmes qui étaient collés à nous, si je peux dire comme ça. Il y avait 6 problèmes fondamentaux que l'homme avait lorsqu'il a quitté la présence de Dieu. Premièrement, il était enfant du diable. Nous le savions tous dans Jean 8, 44. L'homme séparé de Dieu est dans un état de mort spirituelle. On le sait tous. L'idolâtrie. En fait, le fait que nous étions séparés de Dieu, l'homme ne pouvant pas se passer d'adorer un être supérieur parce qu'il voit tout ce qui est autour de lui, il sait que il y a un créateur. Il y a un créateur. Par conséquent, il est perdu dans la divination, l'idolâtrie, les bonnes aventures, l'exorcisme. Nous connaissons tous un peu le témoignage de notre pasteur. Pour ceux qui le connaissent, nous bénissons le Seigneur pour le fait que le Seigneur l'a récupéré pour nous et pour qu'il puisse nous bénir autant. Imaginons ce qu'il ferait s'il était de l'autre côté. Il y a maintenant le troisième problème, ce sont les souffrances mentales. Je cite ces points-là pour que toi qui n'es pas aligné, tu puisses savoir que voilà. Ça prouve que je ne suis pas dedans. Nous allons dans Éphésiens 2, 3 ou Matthieu 11, 28. Nous n'allons pas lire. Nous comprenons à travers ces 2 versets que il y a les problèmes d'anxiété, de plainte, tu te plais tout le temps, le vide, tu te sens seul, les maladies mentales, on dit dépression, la névrosité, l'insomnie, tous ces trucs bizarres. Malgré son bon arrière-plan, cette grande connaissance et sa richesse matérielle, l'homme n'arrive pas à vivre heureux dans sa tête. Ensuite, nous voyons la souffrance physique, les maladies incurables, les soucis, les cauchemars qui nous empêchent d'être en paix. Nous pouvons aller lire dans le livre d'Actes chapitre 8, le verset 4 jusqu'au verset 8. Nous voyons tellement de choses que la Bible nous enseigne à travers ce passage. L'enfer, nous savons tous, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don
gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. De quel côté es-tu? Quel héritage spirituel est-ce que tu as reçu de tes pères? Est-ce que tu es libéré de cela? 6e point, comme je parlais, l'héritage spirituel. Les autres 20, c'est 4 à 5. Finalement, les mêmes problèmes sont encore transmis à ses enfants et de génération en génération. La Bible a bien dit que, voilà, lorsque tu ne obéiras pas à tel, toi, ton enfant, ton arrière-petit-enfant et ton petit-fils, jusqu'à la 4e à la 5e génération. Maintenant, imagine, je prends mon cas. Il y a 4 générations, 7 péchés. Je souffre de ça. Il y a 3 générations, 7 péchés, je souffre de ça. Il y a 2 générations, 7 péchés, je souffre de ça. Mon père, son péché, je souffre de ça. Et moi-même, hey, Jesus, je ne peux pas. Oh. C'est pour ça, nous comprenons l'importance de ce que Christ est venu faire. Il est venu comme prophète, souverain sacrificateur et roi. Le pasteur l'a défini très bientôt. Si tu n'as pas bien compris, je t'invite très respectueusement à aller réécouter. Le prophète est venu pour pouvoir réconcilier Dieu et les hommes. Le souverain sacrificateur, c'est lui qui apporte l'offrande. C'est lui qui entre dans le lieu très saint pour apporter. La Bible déclare que Christ est allé dans le tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Le vrai roi, Christ a restauré la royauté. La Bible déclare que lorsqu'il était dans le séjour des morts, il a pris la clé du séjour des morts de chez le diable. Ça veut dire que le diable n'a plus aucun pouvoir en ce qui concerne la mort des enfants de Dieu. Yes. Il n'a plus aucun pouvoir parce que Christ a repris la domination. Nous avions été rétablis à plus que l'Adam, à plus que l'état de l'Adam. Parce que non seulement nous avions été restaurés, mais le Saint-Esprit qui a été envoyé nous amène à accomplir des exploits. C'est pourquoi nous devons manifester Dieu. Parce que nous avions été restaurés en tant que roi, et parce que le Saint-Esprit est là. Et Christ a bien dit, vous ferez de plus grand que ce que j'ai fait. Alors, à partir de ce moment où tu te réconcilies avec Christ, tu crois en ces 3 œuvres que Christ a fait. En tant que souverain sacrificateur, roi, en tant que prophète, tu le prends Christ comme ton Seigneur sauveur personnel. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'en ai cité 7. Nous en avons 7 points ici. Au moment où vous avez accepté Jésus-Christ, votre problème du péché originel est immédiatement résolu. Maintenant, vous êtes assurément enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. 2. L'habitation et la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est désormais maintenant en vous pleinement, manifestant la gloire de Dieu. 3. L'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit par vous maintenant fait de grandes choses. C'est pourquoi nous devons manifester Dieu. Parce que Christ a tout accompli. Et le Saint-Esprit est avec nous. 4. Les forces des ténèbres sont brisées. Lorsque nous marchons maintenant, lorsque nous venons maintenant, les forces du ténèbre doivent dire, ah, ce gars-là est encore venu. Tu dois transporter le feu. 5. L'aide de l'armée des anges. À partir du moment où tu confesses Christ, à partir du moment où tu te réalignes, Dieu déploie ses anges. Parce que tu n'es plus n'importe qui, tu es un roi. Dieu t'a restauré en tant que roi. Et un roi le président ne peut pas se déplacer comme il veut. Non. Même s'il veut là, il y a un mouchard quelque part qui le suit. Même s'il n'y a pas les gardes là, ils savent là où il est, à l'instant T. Donc, les anges sont à nos services à partir du moment où nous confessons Christ. Dieu déploie les anges, nos compagnons de service tout autour de nous, avec qui nous œuvrons chaque jour. Yes. La Bible est le 6e point. Citoyenneté des cieux. À partir du moment où nous confessons Christ, nous sommes devenus citoyens
des cieux. Nous ne sommes plus n'importe qui. Donc, les femmes qui s'habillent n'importe comment là, la reine d'Angleterre, elle ne peut pas s'habiller n'importe comment hein, parce qu'elle est roi, elle est reine. Vous voyez un peu? C'est pas que c'est interdit, mais voyez l'exemple des grandes personnes. Donc, maintenant, Dieu nous appelle à restaurer sa présence. 7e point. Dieu nous appelle à restaurer son autorité dans la politique, dans les mariages, dans la santé, dans l'industrie, dans tous les domaines. Pas seulement, Dieu nous a pas seulement appelés à être chrétiens de dimanche, non. Pas seulement manifester Dieu à l'église, mais partout où Dieu nous appelle, Dieu nous amène à manifester Christ. Si tu n'as pas encore confessé Christ, je t'invite à prier avec moi. Dis, Père, Dieu mon Père, je suis pécheur jusqu'à maintenant. J'ai vécu selon mes propres désirs. Mais maintenant, je crois que Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité et qu'il est le Christ. J'ouvre la porte de mon cœur et accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Viens dans mon cœur et conduis-moi éternellement par le Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus-Christ qui vit en moi à partir de maintenant. Amen, amen, amen et amen. Je prie que le Seigneur soit avec vous. Je nous amène à aller réécouter, je nous encourage à aller réécouter fortement les messages parce que jusqu'à présent, c'est ce message principal que notre pasteur a véhiculé. Je suis juste en train de préparer le terrain pour qu'il puisse entrer dans un autre palier. Je nous encourage tout un chacun à méditer sur pourquoi nous ne manifestons pas encore Christ. Quel est le problème de base qui nous empêche, qui prouve que nous sommes encore dans un état qui ne convient pas à une personne qui est en train de manifester Christ. Et je nous encourage à toujours continuer par chercher la présence de Dieu. La Bible déclare, cherchez et vous trouverez. Lorsque vous arrêterez de chercher Dieu, ce jour-là, Dieu aussi va arrêter de se révéler à vous. Souvenez-vous de l'histoire de la dame. La bouteille d'huile a arrêté de couler lorsque les bidons qu'elle a présentés devant le prophète se sont terminés. Shalom.